Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le 12 avril et j'irai courir demain au Foulée d'Imphy. Donc pour ceux qui se rappellent, j'avais déjà participé à cette course il y a environ un an. Comme d'habitude, j'avais sorti une petite vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à cliquer en haut de votre écran. Donc pour ceux qui l'ont vu, j'avais fini troisième à cette course. J'avais participé aux 10 km et demain donc je participerai sur 5 km et 10 km. Donc objectif, si possible, de podium. Et pourquoi pas essayer de la gagner. Après, voilà, hein, ça dépend du niveau qu'il va y avoir sur place. Je ne sais pas du coup comment ça va se passer, mais dans tous les cas, le plan est simple. J'aimerais on va dire, me donner sur le 5 km, vraiment me faire mal sur 5 km parce que bah, j'ai jamais couru de. Enfin, si, j'ai déjà couru un 5 km, mais ouais, c'est pas une distance que j'ai l'habitude de parcourir. Donc, j'aimerais bien casser mon RP sur 5 km parce que mon RP sur 5 km a été fait sur 10 km. Donc voilà, théoriquement, ça devrait passer. Enfin, on verra bien. Je crois que le parcours est identique à l'année dernière, donc il n'était pas très roulant. Il y avait pas mal de bosses, mais c'est pas grave, ça fera un bon entraînement. Donc pour le 10 km, ouais, on fera en fonction de l'énergie qui va rester et on verra bien. Donc là, je m'apprête à aller faire mon activation. Donc je vais faire environ 8 bornes et quelques petites gammes plus accélération pour préparer le corps à l'effort demain. Et donc là, j'y suis. Je vais préparer donc le post-workout, excusez-moi, je vais y arriver. Donc un petit shaker de whey que je vais prendre directement en rentrant de ma course. Du coup voilà les amis, on a fait environ 3 bornes. Je me situe aux environs de 4,45, 4,50 au kilomètre. Donc moi je me prends pas la tête, hein. Franchement sur des sorties d'activation comme ça je fais vraiment au feeling. Si je le sens, j'accélère un petit peu en deuxième partie de course, mais vraiment le but c'est de pas se cramer quoi. Et donc là les sensations elles sont pas ouf. Un peu le classique, j'ai envie de dire, des semaines de course. Mais faut pas se prendre la tête avec ça. Faut vraiment pas se prendre la tête avec ça. C'est normal. Vous réduisez la charge d'entraînement, donc votre corps ne comprend pas forcément ce qui se passe. Ce qui compte, c'est vraiment les sensations du jour J. Et donc c'est pour ça que je vais pas me prendre la tête. Donc comme vous pouvez le voir, pas de soleil, il fait un petit vent, il fait assez frais. Personnellement ça me convient. J'espère que demain les conditions seront bonnes. Et si c'est le cas, eh ben, tout sera on va dire au rendez-vous pour faire une bonne perf sur 5 km. Ah oui, aussi pour ceux qui se posent la question, donc oui, je cours avec des lunettes, enfin du moins j'essaye de courir avec des lunettes, c'est tout récent, même sans soleil. En fait, à ma dernière sortie longue, je me suis pris 2 fois un moustique dans l'œil, du coup c'était assez pénible, donc en vrai, bah voilà, je teste ça. Je suis pas forcément fan, mais au moins il n'y a pas de problème avec les moustiques. Donc je vais les emmener demain. Et puis bon, je me dis que avec les potentiels temps chauds qui arrivent, ça peut toujours être agréable d'avoir des lunettes et de ne pas se faire aveugler par le soleil pendant les courses. Bon, bientôt 6 km de fait.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de ma maison et puis je vous filmerai directement quand je vais rentrer. Je vous mettrai le petit débrief de la séance. Voilà les amis, donc je vous reprends ici, donc activation faite, donc comme prévu j'avais fait 8 km, alors je suis resté sur du 4,45, 4,50 au kill, hein, j'ai pas accéléré, j'ai fait mes petites gammes, mes accélérations, bon au fur et à mesure de la course, mes jambes se sont plus ou moins déchargées, donc voilà, bah maintenant on a fait le travail, donc bon, on verra demain ce que ça va donner, donc c'est pas un objectif primaire, hein, on est sur une course plaisir, mais j'ai quand même envie de plus de jouer, on va dire, la place que le chrono, à part sur le 5 km où j'aimerais quand même faire un RP, vu que j'ai pas souvent l'occasion d'en faire. Donc là, ce mois-ci, c'est on va dire un gros mois de compétition. J'ai donc le 5 km et le 10 km à faire demain d'un fil. Ensuite, le 25 avril, j'ai le 10 km de cône et 2 jours après, j'ai un 6 km 2 ou 5 km 8 à Saint-Doulchard, donc la Dolcharienne que j'avais aussi fait l'année dernière. Je vous mets la vidéo aussi, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc j'ai réfléchi là pendant mon activation et je pense que que cette vidéo sera divisée en deux parties. Sur la partie 1, il y aura le 5 km et sur la partie 2, vous aurez le 10 km parce que sinon ça va sûrement faire une vidéo trop longue et j'ai pas envie que ce soit le cas. Donc on va tester deux formats courts du coup et voir ce que ça donne en espérant que ça vous plaise, hein. Si c'est le cas, toujours n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde. Donc jusque là en plus les commentaires que j'ai sont bienveillants, donc c'est cool, vraiment. Je vous remercie pour ça. Donc voilà, maintenant les amis, je vais directement vous retrouver demain et je vais aller sur ce déguster mon super checker de récupération. Voilà. Bon voilà les amis, donc bien arrivé sur un fil, là on va se diriger pour aller récupérer les dossards, on va s'échauffer tranquillement et après on va aller se placer. Donc j'ai passé une bonne nuit, je me suis levé tôt ce matin, j'ai pris un bon petit déjeuner, donc normalement tous les voyants sont ouverts. Bon voilà les gars, on a l'échauffement, donc là ça y est, on est à environ 20 minutes du 5 km, donc voilà, j'ai hâte de courir encore une fois. Voilà, ça fait, je crois que ma dernière compétition date d'il y a environ 2 semaines. C'était à Vichy, enfin non, même 3 semaines. Et là j'ai vraiment hâte de courir. Le temps est top. Il y a un petit peu de vent, mais ça va. C'est pas trop perturbant. Et je me rappelle du parcours. Normalement il n'y a pas trop de découvertes, donc ça devrait aller. Du coup aujourd'hui là je vais courir avec 2 paires de chaussures différentes. Sur le 5, je vais prendre les Nike Vaporfly 3 et sur le 10 je vais prendre les carbones de chez Altra, les Altra Vanish Carbone, chaussures que j'affectionne aussi. Donc voilà. Et pour en revenir au parcours, nous effectuerons 2 boucles de 2,5 km composées de portions plates, montantes et descendantes. La principale difficulté réside dans une côte en fin de boucle que nous devrons monter à 2 reprises. Ah ouais, c'est clair.
départ plutôt contrôlé, je me retrouve en 4e position derrière un groupe de coureurs que je vais essayer de recoller rapidement de façon à ne pas me retrouver tout seul. Nous allons bientôt nous retrouver dans la principale difficulté de cette boucle, c'est-à-dire la côte dont je vous ai parlé dans la présentation du parcours. La voilà, la fameuse côte, elle sera suivie d'un faux plat montant qui quant à lui sera suivi d'une descente qui nous permettra de relancer afin de récupérer les secondes perdues. Allez Arthur, c'est bien, allez. Me voici donc à la mi-course et je décide de prendre mon premier relais. Étant donné que je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue, j'ai donc décidé de directement filmer la fin de course. Donc comme vous pouvez le voir, on repasse pour la deuxième et dernière fois la difficulté principale de ce parcours et c'est elle qui nous éloignera du premier concurrent. Donc là je suis en train de ralentir, je sens mes jambes complètement lactiques. Je sais qu'il faut que je garde mon mal en patience parce que à la suite de la côte, il y aura le fameux faux plat montant et c'est après, durant la descente de fin de parcours, qu'il va falloir que je relance de façon à limiter la casse et essayer d'aller chercher cette deuxième place. Nous voici donc maintenant dans la portion finale de ce 5 km, donc là je décide d'accélérer, il reste 400 mètres. Le problème c'est que fausse alerte, je pensais que j'avais les jambes mais pas du tout, donc je me fais reprendre quelques mètres après et ça va malheureusement me coûter la deuxième place. À ce moment-là, je suis quand même content, je sais qu'il y a un RP, donc je donne vraiment tout sur le sprint final. Ah 5,21, bon voilà les gars, fin du 5 km. Donc comme prévu, hein, ça a tapé. Je me suis mis dans le rouge. À la montre j'ai, si je dis pas de bêtises, 15,58 ou 15,59. Donc on va attendre les chronos finales. On était un groupe de 4. On a couru tous ensemble. Donc il a fallu batailler jusqu'à la fin parce que forcément il y en avait un de trop pour le podium. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Bon, les jambes sont assez lactiques, hein. Je vais pas vous mentir. Je vais retrottiner un petit peu là, faire une petite pause, prendre un gel et retrottiner après. Et on verra ce que ça donne sur le 10. Je vais pas me mettre de pression. Le but c'est de gérer. Surtout que là j'ai une petite douleur à la cheville. Il y avait des routes avec quelques trous, donc c'était pas évident. Le parcours dure, même que l'année dernière quasiment. Donc on a tapé la grande côte 2 fois. Elle a fait mal celle-là. Bon, et bah du coup, je vais clore l'épisode 1 des foulées d'un fil sur cette vidéo, sur ce petit vlog. Et puis
puis j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait tourner la chaîne. L'algorithme apprécie. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans la deuxième partie.